Il a commencé avec 3 000 $ prêtés par son oncle, mais aujourd'hui, il vaut 14 milliards de dollars. Voici l'histoire complète de Aliko Dangote, le millionnaire, le milliardaire le plus riche de l'Afrique. Et après cette vidéo, je te donne 3 leçons pour ton business que tu démites actuellement dans n'importe quelle vie que tu es. Salut, c'est Monsieur Mo, aussi ton jeune guide. Ici, on parle de développement personnel et on étudie les grands pour enfin aussi devenir grand comme eux. Parce qu'il y a une règle de la richesse qui dit, si tu veux devenir riche, tu veux devenir grand, il faut étudier les riches et recopier tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui, Aliko Dangote, le plus riche de l'Afrique, avec plus de milliers de dollars, est sur le plateau pour son étude. Alors, je t'invite à t'installer. Et si tu es là pour la première fois, laisse-moi te dire, va t'abonner pour ne plus rater des prochaines précieuses vidéos qui passeront ici chaque dimanche, chaque samedi, bref, chaque week-end. Alors, je t'invite à t'installer confortablement pour ne rien rater jusqu'à la fin. Aliko Dangote, le plus riche de l'Afrique, est né à Kano en 1957, au nord du Nigeria. Sa famille était commerçante et son grand-père vendait déjà le riz, du ciment, du sucre et tout ce qui va avec. À 21 ans, en 1978, il a fini ses études en business. Au lieu d'aller chercher du travail, il va voir directement son oncle. Et c'est là que tout a basculé. Il dit à son oncle, prête-moi 3 000 $. Alors, en ce moment, toi, tu as fini tes études dans ton domaine et tu commences pas à chercher du travail. Tu cherches du travail, tu n'en trouves même pas. Et c'est tellement répandu en Afrique ici. Laisse-moi te dire, fais comme Aliko Dangote. Ne reste pas sur son oreille en train d'espérer qu'on t'embauche un jour. Vas-y prêter, vas-y travailler et accumuler pour commencer par bâtir quelque chose. Et c'est ce que le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote, a fait. Il est parti demander à son oncle le prêt de 3 000 $. Et avec cette somme, il achète du riz, du sucre, du ciment et il revend en petite quantité, marge par marge, comme son grand-père, comme ses parents d'ailleurs. C'est pour cela qu'on dit l'entourage joue nécessairement sur vous. Vous voyez que lorsqu'il est issu d'une famille des commerçants, directement après avoir fini ses études, il s'est initié sur la voie de ses parents. Alors sachez que l'entourage aussi joue énormément. Le point essentiel ici est qu'il n'a rien réinventé. Il vend toujours ce que les gens consomment d'habitude, ce que ses parents vendaient d'habitude. Et il a commencé. Après 3 ans, il créa Dangote Group. Et en ce moment, il avait 24 ans. Et c'est là la construction de son empire a commencé. Donc, si vous voulez bâtir vos empires, vous devez prendre des résolutions et des décisions fermes. Et commencer par vous collaborer. On dit il a créé le groupe Dangote. Dans les années 90, Dangote comprend 2 choses essentielles. Première chose qu'il a compris, c'est que l'Afrique importe tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il contrôlait toute la chaîne. L'Afrique importe tout. Le ciment, la farine, le sucre, le sel, tout. On dépense tout pour acheter dehors. Donc, il s'est dit, je vais construire ici. Il construit sa première usine de ciment, puis une deuxième, puis 10. Aujourd'hui, Dangote Cement est dans plus de 10 pays en Afrique ici. La deuxième chose qu'il a compris, c'est qu'il faut contrôler toute la chaîne. Il n'achète plus aux autres. Il produit, il transporte et il distribue. Ses camions, les ports, les sacs, tout lui appartient. Il n'achète plus aux autres. Il produit tout chez lui. Alors, tout lui appartient. Et puis, en 2013, il lance son grand projet, la raffinerie de Dangote. Avec plus de 20 milliards de dollars, c'est la raffinerie la plus grande de l'Afrique. Et en ce moment, tout le monde disait, Aliko était fou. Aliko n'est pas normal. Alors, il faut être fou. Il faut être fou dans la réalisation des objectifs. Lorsque tu vas commencer quelque chose, les gens vont te traiter de fou. Si on ne te traite pas de fou dans ton domaine actuellement, il faut chercher du domaine. Parce qu'il faudrait qu'on t'appelle fou. Il faudrait qu'on te traite de la folie. 10 ans plus tard, tout tourne bien. Et aujourd'hui, en 2026, la fortune de Dangote est estimée à plus de 14 milliards de dollars. Premier en Afrique depuis 2013. Regardez, depuis 2013, personne ne l'a dépassé. Il est toujours premier en matière de la fortune ici en Afrique. Et pourquoi ne pas le respecter? Et aujourd'hui, il a plusieurs types d'entreprises. Les entreprises du ciment, les entreprises de la farine, les entreprises de la raffinerie, les entreprises du sel, du sucre et surtout de l'engrais. Et en matière de la philanthropie, il y a des fondations Dangote, des hôpitaux de Dangote, des écoles de Dangote. Et malgré tout cela, il vit simplement pas de montres de luxe, pas de voiture de luxe. Il travaille encore dur et il dort 4 heures. Et en ce moment, toi qui ronfles jusqu'à 10 heures du temps. Bon, on s'en fout de l'argent de Dangote. Sincèrement, moi, je m'en fous de l'argent de Dangote.
On veut ces méthodes. Nous aussi, on veut devenir millionnaire, on veut devenir milliardaire de notre famille, de notre pays, de notre quartier, de notre continent. Pourquoi pas du monde comme Elon Musk. Alors, on s'en fout de son argent parce que si on se préoccupe de son argent, on ne va jamais devenir. On veut ces méthodes. Comment il a fait pour bâtir son entreprise? Comment il a fait pour bâtir son empire? Comment il a fait jusqu'à être toujours le plus riche de l'Afrique depuis 13 ans et personne ne l'a jamais défié. C'est ça qu'on veut. On s'en fout. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Éviter l'ami qui te donne forcément de l'eau. Concernant, qu'est-ce que tu veux de ton ami? Si tu es amitié de quelqu'un de riche pour profiter de son argent ou bien de ses fruits, alors tu as fait le mauvais choix. Il faut s'amitier des personnes qui peuvent t'apprendre à faire ce qu'ils font, qui peuvent t'apprendre à chercher de l'argent, qui peuvent t'apprendre à cultiver des fruits à ton propre nom, que des amitiés avec des personnes qui peuvent te donner le fruit. Tu ne peux pas. Parce que si cette personne n'hésite plus, toi aussi tu es éteint. Alors, on s'en fout de l'argent de Dangote. On fait cette méthode. Alors, après avoir vu le début de Aliko Dangote, voici 3 leçons que j'ai tirées de toutes ces choses. La première leçon, c'est que il faut vendre ce que les gens achètent déjà. À titre d'information, sache que Dangote n'a pas créé le ciment. Il a juste produit et amélioré le ciment que tout le Nigeria achetait déjà. La question qui se pose à nous maintenant, qu'est-ce que les gens achètent de plus dans ton quartier? Qu'est-ce que les gens achètent de plus dans ta localité, dans ton pays? Quelles sont les marchandises que les marchands écoulent vite, sans se casser la tête? Nous devons trouver ce que vend déjà notre localité et s'enfoncer là-dessus. Par exemple, dans ton quartier, le piment s'écoule très rapidement par les marchands. Les gens achètent rapidement le sucre. Les gens achètent rapidement les farines. Alors, on doit s'éjecter dans ce domaine et foncer. Sache que Dangote n'a pas créé du ciment, mais il a produit le ciment et amélioré le ciment que tout le Nigeria achetait déjà. Alors, le seul se vend rapidement dans ton quartier, dans ta localité. Qu'est-ce que tu vas faire? On doit se lancer dans ce domaine et retravailler sur la production, tout simplement. La deuxième leçon que j'ai tirée de son parcours, c'est qu'il faut penser grand et réinvestir dans le domaine que tu es. Pense grand, avoir des grandes missions, avoir des grandes ambitions, avoir des grands objectifs. Ça s'est passé avec Dangote. Dangote, auparavant, sa famille vendait déjà le sucre, sa famille vendait déjà le sel, sa famille vendait aussi déjà le ciment. Mais lui, il est venu avec un grand objectif, lui, il est venu avec une grande ambition, lui, il est venu avec une grande pensée de reproduire de plus et d'améliorer, de devenir le meilleur dans le domaine de la production du ciment, du sel, du sucre et tout ce qui va avec. Si le piment s'écoule rapidement dans ton quartier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lancer dans le piment et avoir de grands objectifs concernant ce piment. Et après avoir obtenu des bénéfices, il faut réinvestir déjà. Il faut réinvestir dans ton business. Au moins 30% de tes bénéfices doivent être toujours allés dans ton business. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, les jeunes, par exemple, tu commences par vendre du piment, tu commences par presser des bénéfices. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que la plupart de nous, les jeunes, font? Nous allons directement pour aller acheter des grosses motos, acheter des grosses voitures pour essayer d'impressionner des filles, pour essayer d'impressionner des gens. Laisse-moi te dire que tu n'impressionnes personne. Tu es en train d'arranger ta ruine. Tu es en train d'arranger ta destruction. Dangote ne faisait pas. Dangote, une fois qu'il a perçu des bénéfices, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter le camion. Il va dans l'autre pays, dans l'autre continent, pour aller négocier. Comment il fait? Comment il peut faire pour écouler rapidement ses ciments? Comment il peut faire pour développer son entreprise? Réinvestir dans ton business, ça va t'avantager. La troisième leçon que j'ai tirée de son parcours, c'est sa discipline inlassablement de 30 ans. Il a commencé en 1978 et il est devenu millionnaire en 2008. 30 ans. Mais en ce moment, les gens commencent des business aujourd'hui. Quand il fait 3 mois, 5 mois, 6 mois, ça ne marche pas, on ferme la plage. Ce n'est pas comme ça. Il faut tenir dur, inlassablement, être discipliné. Tu as mal à la tête et tu travailles. Tu as mal au ventre, tu travailles. Ça, c'est la discipline que tu dois maintenant établir et tenir sur une durée assez longue. C'est ce qui a permis à Dangote de bâtir tout ce que tu vois aujourd'hui. Il faut tenir la discipline sur une longue durée et inlassablement jusqu'à ce que tu n'atteignes le top. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est que lorsque les gens sont en train de changer de business en ce moment, lui continue de creuser, lui continue de foncer sur le domaine qu'il a pris. Alors toi aussi, tu dois foncer sur ton domaine. Ne commence pas ça et tu abandonnes pour commencer l'autre. Non, fonce.
Fonce et creuse encore, tu verras. Alors, dans ton pays, dans ton quartier, dans ton continent, choisis le domaine qui te passionne et deviens Dangote. Dangote dans ton domaine. Dangote dans la vente du sel. Dangote dans la vente du piment. Dangote dans la vente du cube. Alors, fonce-toi et deviens meilleur, deviens Dangote dans ton domaine. Dangote nous prouve une seule chose. Tu n'as pas besoin d'être ni riche, ni parfait. Tu as besoin de voir un problème, d'être patient et de travailler là-dessus. Lui, il a commencé avec 3 000 $. Alors, moi et toi, on n'a pas 3 000 $, mais on peut trouver 20 000 francs. On peut trouver 5 €. On peut trouver 10 €. On peut trouver 30 €. Alors, commence avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'être riche avant de commencer, non. On commence et on devient riche. Et c'est ce que Aliko Dangote a fait. Mais toi, tu n'as personne. Tu dois foncer, tu dois bâtir la fondation pour arriver au top. Ne te dis pas que je n'ai pas d'argent, ne dis pas que je ne suis pas riche, ne dis pas que j'ai un oncle, ne dis pas que je n'ai pas un parent. Fonce. Alors voici à la fin de cette vidéo, nous avons étudié Dangote. Nous avons vu comment il a débuté, où il est né, comment il a débuté dans son business et comment il est aujourd'hui. Lui, il a tenu jusqu'à 13 ans. Il ne sait pas trop ça. 13 ans. Le millionnaire de l'Afrique depuis 13 ans, le plus riche de l'Afrique depuis 13 ans. Et personne n'a osé le défier. Nous devons être courageux comme lui. Nous devons prendre des décisions comme lui. Nous devons foncer, travailler comme lui. Nous ne devons pas gaspiller notre argent à n'importe comment. Et nous devons être toujours patients. Nous devons certainement être patients. Nous devons être patients. Nous devons tenir sur le long terme. Parce que lui, il a fait 30 ans avant de devenir milliardaire. Et toi, tu veux être millionnaire 3 jours, 4 jours, 1 mois, 6 mois. C'est impossible. C'est impossible. Alors, dis-moi dans les commentaires, parmi ces 3 leçons de Dangote, laquelle tu appliques déjà, laquelle que tu veux appliquer. Je t'invite à t'abonner parce que cette vidéo, elle est tellement très importante pour moi-même. Et toi qui es en train de me regarder, dis-moi si ce n'est pas importante. Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si tu aimes ce genre de vidéos et tu aimerais que nous continuions à étudier les hommes les plus riches, des grands hommes dans le domaine, n'hésite pas à me les mentionner dans les commentaires et nous continuons sur ta allure. Je suis Monsieur Monsi. On se voit pour la prochaine vidéo.